Courte pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Thierry Martinez, je vis dans le sud de la France. Ça fait quelques années maintenant que je suis dans justement ce groupe de formation de l'essence du souffle. Puis en même temps, de mon côté, je suis thérapeute. J'ai créé une marque qui s'appelle Au Respire. Et puis, je suis coach aussi spécialisé en neurosciences, donc facilitateur en respiration consciente. Moi, c'est ce qui me porte et c'est ce qui m'aide dans tous mes accompagnements parce que c'est vraiment un travail sur le corps. Donc, mes accompagnements, ça peut être vraiment soutenir une personne en un à un, en individuel ou en groupe, mais surtout en individuel, des personnes qui traversent une période difficile ou quelqu'un qui veut aussi évoluer ou dépasser certaines croyances. Donc, c'est plutôt un coaching aussi d'évolution, de support et de bienveillance. Donc, voilà. Donc, à travers ces ateliers, on anime toujours avec des thèmes qui suscitent, on va dire, la réflexion comme une invitation à chacun d'explorer son chemin de vie, voire spirituel au fur et à mesure où on travaille sur soi. C'est qu'il y a quand même aussi une connexion à ce qu'il y a peut-être à plus grand que nous. Donc aujourd'hui, ce thème respire ton unicité. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce que l'on va partager. C'est vraiment un moment qui va être consacré à l'exploration de ce qui nous rend unique. Alors pourquoi pour moi, il est vraiment important qu'on explore notre unicité? Ben, parce que dans le monde qui nous pousse souvent à rentrer dans des cases ou à répondre à des attentes, on va dire, extérieures, nous risquons souvent, et c'est vraiment, on le sent dans nos parcours, hein, certainement vous le percevez, c'est qu'on oublie ce qui fait notre essence et ce qui nous distingue et en même temps ce qui nous relie les uns aux autres. Donc bien sûr, on parle toujours, il y a souvent cette partie inconsciente. Donc c'est vraiment, ce moment, ça va être comme une invitation à poser un regard bienveillant sur ce qu'on a en nous de profondément singulier, voire presque irremplaçable. Parce qu'on on prend souvent comme exemple, ben, chaque être vivant sur cette terre, ben, on peut partir par exemple comme exemple du plus petit brin d'herbe jusqu'à la plus haute montagne. Ben, tout est unique, c'est vraiment une diversité et un fondement même de l'équilibre naturel dont nous faisons partie. Euh, donc, et nous, au milieu de tout ça, on est une part aussi précieuse à cet équilibre. Euh, et comment, oui, cette essence singulière, par nos talents, par nos émotions, par nos expériences, voilà, nous sommes façonnés par nos histoires, nos choix, même on peut dire nos joies, nos blessures. C'est toutes ces expériences-là qui nous rendent vraiment uniques, ben, comme dans tous les éléments on va dire, du vivant. Et cependant, dans notre vie quotidienne, on porte souvent des masques. On les connaît tous, hein, ces masques. Ce sont comme des rôles ou des jeux de rôle qu'on a appris à jouer forcément, souvent de manière très inconsciente, par des comportements que nous adoptons pour répondre à ce qu'on attend souvent de nous, hein, que ce soit aussi bien au travail ou dans la famille. Ce sont aussi parfois des masques qu'on entretient parce qu'ils nous protègent, donc ça, c'est souvent le corps aussi qui parle de ce côté-là. Ou alors, c'est des masques qui nous permettent aussi oui, de nous adapter, de trouver notre place dans telle ou telle situation ou dans un groupe. Euh, alors, mais moi, ce que chaque fois, moi, ça fait partie de mon parcours, hein, parce que moi aussi, pendant très longtemps, je me suis même beaucoup, beaucoup identifié à un poste dans une entreprise pendant plus de 30 ans où j'étais la fonction même, alors que non. Et on s'aperçoit que ces masques, bien qu'ils soient utiles, parfois, ils sont lourds à porter, en fait. On y laisse beaucoup d'énergie parce que ils sont pas forcément reliés à notre essence profonde. Donc, ils nous consomment de l'énergie parce qu'ils nous éloignent finalement à ce qu'on a de plus naturel en nous. Et ils nous font, ouais, souvent oublier, par ce biais-là, mais qui on est réellement, profondément, en dessous de ces rôles et de ces masques. Donc, pour moi, retirer ces masques-là, c'est enfin déjà en prendre conscience, parce qu'on peut justement, quand on est avec conscience, on peut se balader dans tout ça, mais, ou alors, pas forcément le retirer, mais de l'assouplir, justement. Voilà, c'est une étape qui va vers plus d'authenticité,
une reconnexion à nous et justement avec beaucoup plus de légèreté en fond. Euh, et finalement, dans notre société, moi, je trouve qu'on n'attache pas justement assez d'importance à ce qui nous rend unique, hein, que ce soit à l'école ou dans notre éducation familiale, au travail, ou peut-être même au sport. La tendance est souvent de nous faire travailler justement nos points faibles, nos lacunes. Et ça, c'est vraiment épuisant parce que c'est pas forcément nous, alors on a des pépites en nous. Et on n'apprend pas forcément à établir ou à créer ce qui nous rend unique par la connaissance de nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est ça, ça passe par la connaissance de nous-mêmes. Et on le voit bien je ne sais pas comment c'est exactement au Canada, mais dans les sociétés qui se rapprochent comme ça, on a des orientations qui sont scolaires ou professionnelles. Elles seraient beaucoup plus simples. Et on déboucherait plus souvent sur des travails qui font du sens pour nous. Donc, et ça, souvent, ben, finalement, c'est la vie qui nous enseigne cela. Et c'est dommage parce que je trouve on perd des années, surtout dans les années où on est plus jeune. Euh, et justement, comme la vie, elle nous l'apprend, et souvent, ben, elle nous l'apprend en passant par des moments de souffrance ou des remises en question. Donc, donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que cette société ne prenne pas en compte ça dès le plus jeune âge dans les orientations carrément, de voir, pas faire des études du savoir-faire, mais vraiment des études de personnalité. Euh, voilà, et on sait très bien que quand on touche à ce qu'on a d'unique, en fait, eh bien, c'est là où on commence à avoir un sentiment de confiance, d'assurance, parce que se démarquer et être avec son soi authentique procure un peu de fierté ou de confiance en soi. Euh, et à l'inverse, se sentir obligé de se conformer à des normes, à des ententes, peut diminuer justement cette confiance en soi. Donc, c'est la connaissance de soi, on va dire, qui favorise l'acceptation même de soi, hein, parce que ça aussi, des fois, nous, on est les premières personnes à nous mettre des bâtons dans le roue, donc elle nous aide à nous libérer forcément des automatismes, de se dégager des contraintes, ben, peut-être de son image, ou alors s'ouvrir à des relations qui sont plus authentiques. Donc, et ça nous apprend aussi à recevoir avec plus de gratitude, à accepter comment on est, hein, donc... Euh, oui, donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime ça. Et puis moi je le vois vraiment bien parce que j'anime justement des ateliers sur les valeurs. Et puis pour moi aussi, les valeurs, c'est ce qui nous permet à apprendre à nous connaître. C'est vraiment notre essence profonde, c'est notre moteur, c'est ce qui nous alimente. Et quand on connaît ces 5, 6 premières valeurs principales, ça nous aide vraiment à faire des choix dans la vie. Des fois, on est tout le temps hésitant, alors que quand on a nos valeurs, on sait que si ça nourrit nos valeurs, eh bien, le choix, on sait qu'il va être vraiment positif. Si on est à contre-courant de nos valeurs, eh bien, on sait très bien que ça va être plus compliqué ou notre choix, il va forcément pas être validé. Donc voilà, aujourd'hui, donc, nous sommes ici pour continuer à apprendre sur nous-mêmes avec conscience. Et puis encore une fois, on n'est pas là pour devenir unique parce qu'on l'est déjà. Ça, c'est vraiment le message. On est déjà unique, chacun les uns des autres. Et donc, ça va être un moment, vraiment une invitation de se redécouvrir de manière très simple. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à l'écoute bienveillante. Euh, voilà, pas forcément avec le regard de l'analyse et du jugement, mais vraiment celui avec de la curiosité, de la bienveillance, voilà, pour se sentir unique. Pour regagner peut-être en confiance, l'acceptation de la différence. Et puis, oui, vraiment ça aussi, quand on perçoit qu'il y a vraiment de l'unicité partout, c'est qu'on accepte beaucoup plus facilement la différence, hein, dans notre monde, justement, qui en a bien besoin en ce moment. Hein. Donc, c'est vraiment aussi s'ouvrir à toutes ces différences qui font le charme de l'aventure humaine, on va dire. Donc voilà, donc je vais vous inviter tranquillement à commencer cette séance. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et juste, on va, dans un premier temps, porter notre attention sur notre respiration qui est toute naturelle, sans vouloir rien changer. Je vais sentir vos points d'ancrage au sol.
Donc, vous allez voir dans ce voyage, il va y avoir de la visualisation. Alors déjà, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes debout dans une forêt, entouré d'arbres de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Chaque arbre a son propre tronc, ses branches. Même, vous pouvez distinguer différentes écorces. Des écorces qui ont été façonnées au fil du temps par les saisons, par le vent, peut-être même par la lumière du soleil. Et c'est rare qu'on se pose la question pourquoi un arbre est tordu alors qu'un autre s'élève tout droit vers le ciel. On les accepte tels qu'ils sont comme une part essentielle du paysage vivant dans une forêt. De même, lorsqu'on interagit avec les gens, on peut essayer de les voir comme des arbres uniques dans une grande forêt de vie. On reconnaît leurs différences, leurs singularités. Et on sait très bien que ces singularités sont le fruit de chaque expérience. Et tranquillement, je vais vous inviter à allonger votre respiration. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Ici, on va porter une attention sur le fait que l'expiration va être de même durée que l'inspiration. On va peut-être aussi pouvoir explorer la respiration par le ventre. On amène le souffle dans le bas du ventre et on la remonte le plus haut possible dans la poitrine. C'est comme si on s'ouvrait pour remplir au maximum de cette énergie vitale qui est le souffle. Donc on n'est plus sur une respiration naturelle, on est sur une inspiration qui est active. On amène le souffle dans le bas du ventre et on le remonte le plus haut possible dans la poitrine. Certainement que le corps déjà, lui, reçoit toute cette énergie, il a tendance peut-être à s'ouvrir. Donc n'hésitez pas à l'accompagner. Et par contre, sur chaque expiration, elle se fait naturellement, dans le relâchement le plus complet. Donc dans ce début de séance, on explore toujours le relâchement. Observez comment sont vos épaules, votre nuque, votre mâchoire. C'est souvent des zones où la tension aime bien se loger, même des fois dans les mains. Donc relâchez au maximum en observant. Tout à l'heure, on a observé la nature. Donc, on fait partie du vivant. Observez vous aussi votre ancrage au niveau du sol, comme de belles racines. Et aujourd'hui, de cet ancrage au niveau du sol, on va en faire une ressource qui sera disponible tout le long de la séance.
Vous savez que vous avez vos appuis, tout ce qui est en contact avec le sol ou votre chaise. Donc la respiration se met bien en place comme un cycle, une respiration circulaire où éventuellement on ne fait pas de pause entre l'inspiration et l'expiration et on ne fait pas de pause entre l'expiration et l'inspiration. Donc cette méthode de respiration, elle nous permet d'exacerber les sensations. Donc les sensations corporelles vont être un peu plus vives. Alors parfois, pour les premières personnes qui explorent cette connexion au souffle, il y a au silence intérieur. Des fois, il peut y avoir des petites angoisses qui remontent parce que le corps n'est pas habitué. Donc on observe. Même s'il y a une légère inconfort, tant que celui est supportable, on l'observe. Et si vraiment c'est inconfortable, je vous invite à revenir dans votre ressource qui est l'ancrage au niveau du sol. Alors nous qui faisons partie du vivant, nous pouvons aussi regarder la nature comme un miroir. Chaque être vivant est à la fois singulier et en même temps il est connecté à un tout qui est beaucoup plus vaste. Alors aussi, c'est bien important de le mentionner en ce début de séance que reconnaître et embrasser son unicité, ce n'est pas s'isoler des autres, c'est justement apporter sa voix à la symphonie collective. Et en plongeant dans ce thème, en plongeant en vous, souvenez-vous que vous êtes, comme chaque élément du vivant, une œuvre en perpétuelle évolution. Bien et figé, on est des êtres de changement. Donc accepter son unicité, c'est aussi accepter d'être en mouvement, d'être un mélange de force et de fragilité, de zones lumineuses et d'espaces d'ombre. C'est vraiment cette diversité intérieure qui fait la richesse de votre être. Alors nous sommes des êtres d'énergie. Et dans ce voyage, on va cheminer à travers notre corps. Je vais vous guider à visualiser nos différents centres énergétiques qu'on peut appeler chakras. Donc là, je vais vous redonner d'une manière très simple la définition de qu'est-ce qu'un chakra. Donc vous êtes toujours bien connecté à votre souffle. C'est le plus important, c'est le fil conducteur de toute la séance, de notre vie. Je respire, j'amène le souffle dans le bas du ventre et je m'ouvre le plus possible à cette énergie vitale. Donc de manière très simple, les chakras sont des centres d'énergie vraiment subtils situés le long de la colonne vertébrale et chacun correspondant à des aspects physiques, émotionnels, spirituels de l'être. Donc ils agissent comme des points de connexion entre le corps et l'esprit et ils influent l'équilibre global et le bien-être en général. Donc ici, je vais vous amener
tranquillement apporter votre attention justement sur le premier chakra. On va toujours de bas en haut, qui est le chakra racine, à la base du corps. Je vais vous inviter à visualiser justement un point rouge qui est situé plutôt sur le périnée. Et dans chacun de ces centres énergétiques, ils ont comme un état d'être. Les chakras du bas, c'est des chakras qui sont plus dans la densité de l'être. Et les chakras du haut sont plutôt des centres énergétiques plus aériens, plus spirituels. Donc avec ce point rouge, je vais vous inviter d'amener aussi le souffle à l'intérieur de ce point, qui est situé au niveau du périnée. Et juste observer comment vous vous sentez à cet endroit-là. Donc c'est à ce lieu même qu'on ressent l'ancrage, le besoin de sécurité. Et ce qui vous différencie justement commence par vos racines. Inspiration longue et profonde. Donc on retisse le lien avec son corps, avec les sensations du corps. Comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que mon corps a envie d'exprimer quelques petits mouvements, justement, si vous ressentez des petites zones de tension, justement, dans le bas du corps? Est-ce qu'à chaque inspiration, je vais ouvrir un peu plus? Il y a un mouvement naturel qui aurait tendance à partir du bas de la colonne vertébrale. Comment je peux l'inviter à faire un mouvement un peu plus prononcé? C'est ça aussi, la découverte de notre corps, c'est aussi amener du mouvement, de la vie. Et tranquillement, le point rouge, je vais vous l'inviter à le monter un petit peu plus haut sur le chakra sacré qui est dans le bas du ventre entre le pubis et le nombril. Et là, je vais vous inviter à visualiser un point orange et vous amenez votre souffle dans cette zone entre le pubis et le nombril. Là, c'est le siège de votre créativité, le siège de vos émotions. Ce sont des forces qui façonnent votre unicité. Donc là, encore une fois, on ne met pas de mots, on est dans le ressenti. On respire. Est-ce que cette zone-là est plutôt détendue? Est-ce que j'y ressens une chaleur? Est-ce que j'y ressens une tension, une angoisse? J'observe. Et encore une fois, le micro-mouvement qui apporte le souffle de manière plus ample, parce qu'on amène le souffle dans le bas du ventre et on le remonte. Ce souffle permet aussi de dénouer. Et tranquillement, on va remonter encore d'un cran au plexus solaire. Lui, il est entre le nombril et la base du sternum. Et le point se transforme en jaune lumineux. Comment je peux amener mon souffle dans cette lumière qui est entre le nombril et le bas du sternum? Ici réside votre pouvoir personnel, votre capacité à vous affirmer en tant qu'être
singulier. Donc là, on travaille avec 2 points qui sont un peu la convergence parce qu'on amène de manière très focus son souffle, son attention sur un point précis qui est sur le plexus solaire actuellement. Et en même temps, il y a un peu de convergence parce on écoute qu'est-ce que les mots de pouvoir personnel ou capacité à s'affirmer expriment, comment ils s'expriment dans mon corps. Donc en même temps, on est focus et en même temps, on est ouvert à nos sensations. Et on se laisse traverser par le souffle. On se laisse traverser par la vie. Ressens, respire. Es-tu prêt, es-tu prête à monter à l'étage supérieur, au centre de ta poitrine, au centre cœur? Ce centre énergétique à haute vibration. Tu peux y amener la couleur verte. Donc votre cœur est le centre de votre connexion aux autres, mais surtout à vous-même. Il bat à votre rythme. Comment je peux y amener mon souffle? Comment je peux faire diffuser cette couleur verte, cet amour rempli de gratitude, le faire diffuser à plus large que ce point-là, pour le diffuser un peu plus dans son corps. Donc j'amène le souffle dans le bas de mon ventre, je le remonte le plus haut possible dans ma poitrine et je m'ouvre à cet amour inconditionnel. Cet amour qui me rend unique parmi les vivants. Laisse-toi aller. Respire. Et tranquillement, je vais vous inviter à amener votre focus à la base du cou, au centre énergétique de la gorge. Dans cette gorge, on peut la voir aussi. On peut y positionner un petit point bleu. Donc c'est la base du cou, mais ça peut remonter jusque sous la mâchoire. Donc, je vous invite à amener le souffle dans le bas du ventre et lui laisser faire ce chemin qui remonte jusque dans votre gorge. Ce centre énergétique, c'est le siège de votre expression authentique. C'est la voix de votre originalité. Et on le sent souvent quand on n'est pas soi-même. Il y a comme un nœud qui se forme quand on tisse
Vraiment, les messages du corps, on ressent cette glotte qui se serre quand notre parole n'est pas tout à fait juste. Amène ton souffle à l'intérieur de cette gorge. Et sur l'expiration, si tu le souhaites, tu peux faire le son Om pendant quelques respirations pour sentir cette vibration au niveau de la gorge. Amène le souffle dans le bas du ventre. Tu remontes le plus haut possible jusque dans la gorge. Et en expirant, tu fais le son Om. Tu crées une vibration au niveau de ta gorge. Tu ressens la vie en toi. Ça vibre. Connecte-toi à tes sensations. Si des pensées arrivent et que tu t'en aperçois, tu reviens à la technique du souffle. Si une émotion arrive, regarde où elle se manifeste dans ton corps. Accueille-la, sans jugement. Et quand on l'accueille, on la laisse aller. Si une larme vient couler sur tes joues, laisse-les couler. Si un son doit sortir, laisse-le filer. Ne retiens rien. Et on va monter dans une sphère un peu plus aérienne, qui est au troisième œil, au niveau du front, entre les deux sourcils. Donc le point là, il est de couleur indigo. Donc tu peux y amener ton souffle. Souffle dans le bas du ventre, tu remontes le plus haut possible jusqu'à ton troisième œil. Si tu le souhaites, tu peux même y déposer le bout de tes doigts sur ce troisième œil. Y amener une petite pression et faire un petit étirement tout le long de tes sourcils, jusque vers tes tempes. Juste ouvre le troisième œil. Troisième œil, c'est ta vision intérieure. C'est tes intuitions. C'est ta sagesse personnelle. Tu amènes une légère pression. Et si tu veux même, quand tu as étiré le long des sourcils, tu arrives au niveau des tempes, tu peux y pratiquer un petit massage. Respire. Cette intuition qui est parfois subtile, souvent on la refoule. Comment on peut l'accueillir? L'intuition, c'est souvent les messages du corps. Et grâce à notre souffle, on y connecte beaucoup plus facilement. Toujours bien connecté à ta respiration. Nous allons monter dans la sphère la plus aérienne de notre corps, qui est le chakra couronne, au sommet de la tête, tout au-dessus de la tête. Là, tu peux visualiser une couleur violette ou alors une couleur or. Là, on développe tout notre lien de spiritualité, notre lien avec l'universel. Et là aussi, on peut honorer votre place unique dans ce grand tout.
Ouvre-toi plus grand que toi, à l'univers, à tes croyances choisies, celles qui te portent. Respiration longue et profonde. J'amène mon souffle dans le bas du ventre et je remonte tous mes centres énergétiques jusqu'au-dessus de la tête. Et en ayant voyagé dans tous ces centres énergétiques, je vais t'inviter à t'ouvrir à tout ton être. Peut-être initier des mouvements un peu plus prononcés grâce au souffle. J'amène mon souffle dans le bas du ventre. Mon dos a tendance à se creuser, ma poitrine a tendance à s'ouvrir. Pourquoi pas essayer de décoller les mains, de les ouvrir à chaque inspiration et de le refermer à chaque expiration. Ose pour voir qu'est-ce que ça fait. Ouvre tes mains comme un envol à chaque inspiration et tu les refermes à chaque expiration. Laisse-toi rythmer ton souffle par ce mouvement. Et encore une fois, c'est le souffle qui est à l'initiative de ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui est mentalisé, c'est un mouvement intuitif. Laisse ton corps s'exprimer. Peut-être même danser comme si personne ne vous regardait. Chaque mouvement est une célébration de votre unicité. Je vous encourage à être curieux, à expérimenter des mouvements différents, à explorer les différentes sensations qu'ils procurent. Toujours sans analyse de jugement, juste celui de la curiosité, de la bienveillance. Et je respire dans mon être profond. Donc imaginez cette lumière douce et chaleureuse qui émane de votre cœur. Cette lumière, elle, spécifique, représente tout ce qui fait de vous un être unique. Elle est composée de vos expériences, de vos forces, de vos rêves et même de vos fragilités. Alors observez cette lumière s'intensifier doucement, comme si elle voulait vous révéler quelque chose. Maintenant, je vous invite à poser une main sur votre cœur. Et je vais me permettre de vous poser une question. Quelle est une qualité, un talent ou un souvenir qui vous rend profondément unique et que tu pourrais célébrer aujourd'hui? Laisse la réponse émerger sans forcer, juste par des images, un mot ou une sensation viendra juste à vous.
Ne pas le mentaliser, juste connecter à votre souffle et à votre intuition. Et peut-être si ça vient pas tout de suite, c'est parfait aussi. On accueille ce qui vient. Une qualité, un talent, un souvenir. Et quand la réponse vous vient, vous l'accueillez avec gratitude comme un trésor. Si rien ne surgit, restez dans la sensation de lumière qui est en vous, sachant que les réponses peuvent apparaître plus tard, comme des graines qui germent. Chaque souffle, chaque vie est une note irremplaçable dans l'immense symphonie de l'existence. Grâce à notre souffle, nous sommes ici pour le célébrer aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité aussi. Je respire, je sens la vie en moi, je sens l'amour en moi. Je suis vivant. Et chacune d'entre vous avait une perception qui est différente. C'est votre accueil. C'est cette richesse de nos différences qui fait la beauté de l'aventure humaine. Vous bien connecté à votre respiration, encore quelques instants. Connecté comme un émerveillement. Nous savons que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible. Il suffit simplement de trouver sa place comme une vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total à soi. Je respire, donc je suis. Cette séance arrive à sa fin. Vous pouvez vous connecter encore un dernier instant à votre gratitude de vous être offert cette séance. Je vous invite à revenir à votre respiration naturelle
Restez encore connecté quelques instants dans le silence. Juste encore un petit peu pour mettre de la conscience et pour intégrer cet instant.